L'inflation des prix des denrées de première nécessité vue par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle a organisé ce matin une campagne de sensibilisation pour le respect des prix en cette période de Ramadan où les prix des produits de forte consommation ont tendance à grimper sur le marché. Le handicap et ses discriminations. Les personnes en situation de handicap subissent souvent une oppression sociale. Pour pallier cela, des organisations protègent ces personnes non seulement sur le marché de l'emploi, mais aussi dans de nombreux domaines de la vie publique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lancement ce matin de la campagne de sensibilisation pour le respect des prix des denrées de première nécessité fixée par le gouvernement, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif est de lutter contre l'inflation dans notre pays en cette période de Ramadan. Cheikh Oumar Kamara nous en dit plus. Bonjour ici. Bonjour. C'est la délégation de la Chambre de commerce du district de Bamako. Pour lutter contre la cherté de la vie, marquée par la flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement de la transition a pris le taureau par les cornes en subventionnant les produits de première nécessité. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a organisé cette campagne pour le contrôle et la sensibilisation des commerçants pour le respect des prix des produits de première nécessité fixés par le gouvernement. L'objectif de cette caravane, c'est d'abord parler à nos ressortissants le respect des prix des denrées de première nécessité. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là, avec tous les acteurs du commerce du détail et aussi avec les membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour vraiment effectuer cette caravane. Je pense que la satisfaction elle est totale. Elle est totale dans la mesure où les magasins que nous venons de visiter, nous avons vu qu'effectivement les prix sont respectés. Les commerçants et leurs organisations syndicales se disent satisfaits de cette campagne. Ils s'engagent à respecter les prix plafonnés par le gouvernement afin d'éviter l'inflation. Nous apprécions cette caravane, ça nous donne de la crédibilité. Parce que quand nous disons aux commerçants de respecter les prix, s'ils nous aperçoivent avec les agents de la Chambre de commerce, cela confirme qu'ils veillent au respect des prix des denrées de première nécessité et cela montre aussi que l'État respecte ses engagements. Concernant les stocks, il y en a suffisamment et nous respectons les prix fixés par l'État. Maintenant, quand il s'agit de faire respecter les prix par les autres vendeurs, cela se passe par la sensibilisation et c'est ce que nous allons continuer de faire. Chambre de commerce, Cette campagne de sensibilisation se déroulera toute la semaine dans les 6 communes du district de Bamako. La finalité recherchée est de permettre aux Maliens d'accéder à des produits à moindre frais. Vous l'avez sûrement constaté, en cette période, les denrées alimentaires sont disponibles et en abondance sur le marché. C'est du moins l'assurance donnée par les commerçants qui rassurent qu'il n'y aura pas de rupture. Pour ce qui concerne les prix, ils sont plus ou moins stables. Les détails avec Aminata Zoumanasako. La pomme de terre, une denrée alimentaire de forte consommation à Bamako, notamment pendant le mois de Ramadan. À ce jour, cette denrée est disponible en abondance sur le marché, comme c'est le cas ici au marché de Médine, en commune 2 du district de Bamako. Il n'y aura pas de rupture cette année, car la récolte est toujours en cours. Nous partons nous approvisionner à Sigassou pour venir vendre à Bamako. En ce début du mois de Ramadan, ça va. Nous vendons les kilogrammes à 300 francs aux revendeurs et à 325 francs aux consommateurs. Notre pomme de terre provient de Sigassou. Pour ce qui concerne les prix du kilogramme, ils varient entre 300 et 325 francs CFA. Nos salutations aux commerçants. S'ils arrivent à maintenir cette dynamique, cela nous fera plaisir. C'est notre souhait. Autre produit de forte consommation pendant le mois de Ramadan, les sucres, l'huile et le lait. Pour ce qui les concerne, les commerçants rassurent. Pas de rupture même après le Ramadan. Sur les produits alimentaires, quand même, on a bien préparé sur le marché malien. On a fait les grandes commandes actuellement.
Je ne pense pas si ça va être rupture sur les produits alimentaires. Surtout l'huile, et puis sucre, et puis riz. Non, soubaro. Des produits comme l'huile, le lait, le sucre, la mayonnaise et les riz sont accessibles sur le marché. Je peux vraiment témoigner sur la base de ce que j'ai constaté. Les consommateurs demandent le maintien de la stabilité des prix. Stabilité qui contribuera à leur faciliter les dépenses du mois de Ramadan. Je vous le disais dans les titres, les personnes en situation de handicap sont souvent sujettes à différentes oppressions, un état de fait qui entrave leur épanouissement. Pour mettre fin à cela, de nombreuses organisations militent pour une réelle inclusion des personnes porteuses de handicap. Reportage Mariam Boubacar Maïga. Le validisme est un système d'oppression sociale que les personnes en situation de handicap subissent. Il renferme différentes oppressions. Non-respect des droits des personnes vivant avec un handicap, inaccessibilité à certains espaces publics, handiphobie, sous-représentation dans les médias, j'en passe. Des facteurs qui entravent l'épanouissement de ces personnes. À présent, il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas adaptées aux personnes handicapées. Et dans aucune bibliothèque au Mali, vous ne verrez des livres en écriture braille. Les enfants malentendants, après le DEF, leur cursus scolaire est arrêté au Mali. Tous les enseignants du Mali ne sont pas formés en éducation inclusive. Parlant de l'emploi, il y a le décret qui parle du 15% des concours organisés par la fonction publique et la fonction publique des collectivités. Mais sauf que ça se limite à ça. Tout le monde, tous les postes mis à concours ne sont pas pour les personnes handicapées, parce que les filières ne sont pas les mêmes. Le secteur privé, à présent, il y a des soucis à ce niveau. Les personnes porteuses de handicap sont souvent exposées à des discriminations, à des propos offensants ou à des comportements condescendants. Cela peut avoir un impact négatif sur leur santé mentale, entraînant de l'anxiété, de la dépression ou un total manque de confiance en soi. Sur le plan santé mentale, c'est une baisse de l'estime de soi. C'est des personnes qui ne pourront jamais se valoriser ou n'oseront jamais aller plus loin. Comme nous les autres, qui n'avons pas de gêne apparente. Et donc la société doit vraiment se dire qu'il est temps d'avoir un peu de considération envers ces gens, surtout les enfants. Surtout les enfants, surtout les jeunes, qui sont en permanence en concurrence et qui ont ce regard des pairs, P-A-I-R-S, donc des semblables, qui vont tout de suite être violents, verbalement, à la différence des adultes qui vont jouer le jeu avec hypocrisie, comme s'ils acceptent le handicap alors qu'ils ne l'acceptent pas. Et donc sur le plan de la santé mentale, c'est très pesant. Ça diminue intellectuellement, ça diminue émotionnellement. Différentes organisations militent pour un changement d'attitude. Malheureusement, ce changement tarde à venir selon ses responsables. Là, vraiment, nous voyons que le problème, c'est que la société n'arrive toujours pas à comprendre le concept du handicap. C'est-à-dire la personne handicapée, c'est quel genre de personne d'abord? Qu'est-ce que cette personne a besoin pour être épanouie? C'est trop tôt de dire que tout va bien, mais la FEMA est dans ses missions qui est toujours de continuer de faire la promotion à travers des plaidoyers auprès de l'autorité pour l'amélioration des cadres juridiques. Je pense qu'en toute honnêteté, le verre est à moitié vide. On regarde le verre à moitié vide. C'est vrai, les fruits sont en train de venir, mais à présent, c'est à un rythme qui est souhaitable d'accélérer. C'est vrai, avec les autorités actuelles de la transition, nous avons eu droit au décret de la loi de protection des personnes handicapées. Nous avons eu droit à la représentativité des personnes handicapées au sein du Conseil national de transition. Nous avons eu droit, certes, à l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique, mais beaucoup d'autres défis restent à relever. Pour mettre fin à ces oppressions, une lutte implacable pour plus d'accessibilité est nécessaire pour une réelle inclusion des personnes en situation de handicap à l'école comme dans la société en général. C'est l'application des textes internationaux que le Mali a ratifiés. Je pense à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Je pense également aux textes nationaux qui sont en vigueur, notamment, certes, on a les décrets de la loi d'application, mais à présent, on n'a pas le comité de suivi pour vérifier comment le décret est en train d'être appliqué.
Donc c'est l'application des textes. C'est le plaidoyer permanent que les personnes handicapées elles-mêmes doivent faire pour faire changer le regard des autres. Ce n'est pas facile, mais c'est ce combat auquel on doit se prêter. Si on aimerait faire la promotion de la personne handicapée même, on ne peut pas le faire sans toucher les mots droits, l'éducation, la santé, qui sont à la base de la promotion de notre personne même. Entre autres témoignages qui attestent que le validisme crée des obstacles supplémentaires dans la vie des personnes en situation de handicap, il limite leurs opportunités et rend leur quotidien encore plus difficile. L'Union des associations des femmes vivant avec un handicap n'est pas restée en marge de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Ces femmes ont saisi l'occasion pour évoquer leur représentativité à la vie publique et politique. Nous continuons avec Mariam Boubacar Maïga. 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Un cadre de plaidoyer en faveur de l'autonomisation de la gente féminine. Quoi de plus normal pour les femmes en situation de handicap de saisir l'occasion pour évoquer leur représentativité à la vie publique et politique. C'est là à travers un sketch et des témoignages poignants. Nous, les femmes vivant avec un handicap, nous nous sommes dit que cette journée, elle est importante. Et là, notre participation future à la vie publique et à la vie politique doit dépendre de nous-mêmes. Avoir confiance en nous-mêmes, nous pouvons être des électrices, mais aussi éligibles. Et cette éligibilité, pour que la femme vivant avec un handicap puisse le faire, il faut qu'elle soit autonome. L'initiative est soutenue par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le département est sensible aux questions relatives aux droits et à l'inclusion des femmes vivant avec un handicap. Madame la ministre de la Promotion de la Femme a des mots de remerciement d'abord pour l'effort que fournissent ces dames, pour leur vive motivation et mobilisation surtout pour la nation. On voit tout ce qu'elles font. Et tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui, tout ce qu'elles disent, les témoignages de certaines d'entre elles montrent vraiment qu'elles sont même plus compétentes souvent que nous qui sommes vraiment valides. Ces Amazones continuent de se battre pour faire entendre leur voix à travers des campagnes de sensibilisation, des conférences débats et des plaidoyers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que notre lutte a porté son fruit. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faut toujours que nous nous battions pour que la place de la femme vivant avec un handicap soit une réalité. Que la femme vivant avec un handicap, au même titre que les femmes du Mali, dans un groupement national, que nous soyons les femmes du Mali tout court. Cette activité témoigne de l'intérêt que les initiatrices accordent à leur autonomisation et la place qu'elles peuvent occuper dans la société en général, c'est là malgré leur handicap. Dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits humains, la Fondation Twindi et ses partenaires ont lancé la plateforme d'alerte Kenekanko. À l'issue de ce programme de 6 mois, 6 journalistes de la presse écrite seront formés, 12 articles seront publiés et produits par les journalistes d'investigation déjà perfectionnés, Arunaki Adambele et Moussa Balo. Ils sont 6 journalistes de la presse écrite à prendre part à la session de formation de 3 jours à travers la plateforme d'alerte Kenekanko. Elle permettra de lutter contre la corruption et les crimes économiques. Ce projet de 6 mois est une initiative de la Fondation Twindi et ses partenaires. Le but cherché, c'est de permettre aux journalistes d'avoir accès à des sources d'information, leur permettant de pouvoir conduire de l'investigation, produire des contenus de fond qui finalement vont pouvoir servir comme levier dans le cadre de la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Les bénéficiaires de cette formation mesurent l'enjeu de ce programme. L'issue de cette formation, c'est de pouvoir être des véritables journalistes d'investigation. C'est vraiment être bien formé pour pouvoir vraiment faire un travail journalistique proprement dit.
À la fin de ce programme, chacun des journalistes devra produire et publier 2 articles sur la corruption. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de ORTM2.